copié. Et avec leur super beau verre, de la brasserie du Borinage, voilà, que nous avons recopié cette année. Ne m'en veux pas Antoine, ne m'en veux pas. Et donc voilà, ici sur la brasserie du Borinage, on a la Rame Borinage, qui est une double blanche, donc qui titre à 7% de volume d'alcool, qu'ils ont sorti et dont 10% des bénéfices sont reversés au fonds Covid. Donc voilà, ils voulaient que Rambo mette la nique au Covid. Bon, il ne l'a pas encore fait parce que les gens n'en boivent pas encore assez. Et si vous n'avez pas encore entendu vraiment parler de la brasserie du Borinage, vous allez en entendre beaucoup parler parce qu'ils ont lancé début d'année ici une coopérative. Et ils vont très bientôt lancer un appel à coopérateurs publics. Donc voilà, c'est pas encore fait publiquement, mais on vous fera passer les infos quand il sera temps de le faire. Et donc voilà, ici double blanche avec un peu épicé, avec des notes de coriandre, des corps d'orange. Donc voilà, très très bien. On commence à monter dans l'alcool, doucement, mais on commence doucement à monter. Et on quitte Boussu pour aller vers Jauche, dans le fin fond du Béoué, pour ne pas dire dans le trou de cul du Béoué, chez Alexandre, le brasseur de chez Gendrin Gendrenouille. Et donc je l'ai ici. Voilà. Donc Gendrin Gendrenouille, superbe ferme en carré. Chez Gendrin, il n'y a pas grand chose à jeter, voire rien acheter non plus, tout est excellent. Depuis très longtemps à l'IBBM, on est bien copains avec Alexandre parce que on a fait un IRRBM, donc le petit train IBBM, avec aussi quelqu'un de ses produits. Là, il y a 4 saisons, il y a la Six Sweet, il y a la 5 Sens. Et donc voilà, tout est très 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 bon. Il y a une touche toujours chez Gendrin qu'on reconnaît même quand on va manger un petit resto où il y a une bière avec un nom un peu pas connu et puis on se dit ce serait bien brassé chez Gendrin. Donc voilà, on attaque les bières à plus de 7. Le voyage ne fait que commencer. Et dans votre dégustation spécifique ici à la 3 Gravity, ne la voyez pas comme une triple, mais comme une Belgian Strong Golden Ale. Donc voilà, 99% des ingrédients de cette bière sont produits localement, à côté de la ferme de chez Alex. Et donc voilà, des très 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 grands et beaux produits chez Alex. Allez, on reste dans les Belgian Strong Golden Ale, pardon. Et on repart un petit peu dans le nord, pas trop dans le nord, à la brasserie des Carrières. Chez Diol, pour cette Diol blonde. Donc voilà, ok, pour la Diol blonde. Et donc vous savez qu'on aime beaucoup la brasserie des Carrières, surtout nos deux comparses Julien et François. Et amis de l'IBBM de longue date aussi, depuis longtemps maintenant. Ils ne pouvaient pas être absents cette année, surtout qu'ils ont vécu des mois un peu difficiles, comme beaucoup de brasseurs, avec l'Oreca qui est fermé. La sympathie de François et de Julien et de toute la famille Diol donne encore plus de goût à leur merveilleuse bière. Et si vous voulez soutenir encore un peu plus, on vous conseille d'aller chez eux, donc à Bazècle. C'est un peu dans le nord là, donc voilà. Mais vous pouvez faire un tout beau tour, hein. Vous allez à Boussu, vous allez à Bazècle, puis vous quittez, vous allez vers chez de Ranque, puis il y a plein de choses à voir là-dedans. Ils ont une super taverne et vous pourrez là-bas manger sur place et déguster toutes leurs bières. Et donc voilà, je suis sûr que si vous y allez nombreux, ça ne pourra que leur faire plaisir. Alors, on quitte Bazècle et le Hainaut profond pour revenir un petit peu sur Bruxelles, avec une chouette surprise. Bon, on dit toujours nos amis, mais c'est vrai qu'ici dans la setlist, dans la beer list, c'est un peu tous les gens avec qui on a aimé travailler depuis les 14 années de l'IBBM. Et voilà, surtout des gens qui font des super choses et
des gens avec qui on a un feeling, des gens avec qui on s'entend bien, voilà, comme chez Diol, on ne saura jamais l'expliquer pourquoi, mais si on sait l'expliquer pourquoi. Mais on aime ce côté humain dans les rapports qu'on a avec les gens. Et ici, encore plus aussi, avec la nanobrasserie de l'Hermitage. Donc voilà, tout le monde les connaît, j'espère en tout cas. Si vous ne les connaissez pas, ce sera une bonne entrée en matière ici, avec leur double lanterne. C'est comme son nom l'indique, hein, donc voilà, vous aimiez la lanterne, mais maintenant vous allez l'aimer doublement avec, c'est pas une lanterne, mais c'est 2 lanternes dans une bière. Sortie spécialement pour les 4 ans de l'anniversaire de la lanterne originale. Donc voilà, extraordinaire, on est fan un peu inconditionnel de chez l'Hermitage. Tout ce qu'ils font est bon. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est comme dans le cochon, mais presque. Et donc on a hâte d'être l'année prochaine, en 2021, pour pouvoir aller déguster des bières, mais dans leur... on aimait aller dans leur brasserie, mais alors là on essaiera en tout cas d'aller dans leur bar à Saint-Gilles, le bar de la nanobrasserie. Donc voilà, merci les gars, vous faites du bon boulot, c'est superbe, c'est fantastique. Hop, petit détour dans la région sonnégienne chez notre ami Patrizio de Tartaruga Fine Brewing. Je l'ai ici, voilà. Donc on est sur Soigny, mais donc Patrizio brasse chez De Rank, avec l'aide de Manu Corradzini, donc de Nova Bira. Et ce trio réussit à faire des choses extraordinaires, dont la Blasting Citra. Donc là on titre à 9% quand même, donc on monte bien. Et si vous ne connaissez pas, le Citra est un houblon très très connu. Et Blasting Citra, son nom l'indique, très très fort, ça va vous déchausser la mâchoire. Et donc voilà, moi j'adore. Faut pas en abuser, elle tape vite. Allez non, Patrizio, je veux pas dire ça, mais on est à 9% quand même, donc voilà, on n'est plus dans la légère à 6. Et voilà, vous allez avoir du Citra dans la bouche pendant quelques minutes. Alors, la suivante, c'est chez qui? Ah ben voilà, on retourne chez nos fidèles amis de la brasserie Lefebvre. Donc voilà, Back to the Roots, c'est pas pour rien que leur nom est sur le dessus de nos t-shirts, annuellement et encore cette année-ci aussi. Ce petit logo bien connu, il a fallu en choisir une des deux. Et personnellement, ben voilà, chez nous, c'est la Barbarbock qui prend le dessus. Avant, on l'appelait Winterbock, etc. Et elle fait peur à pas mal de monde. Les gens se disent, ah, allez, une brune comme ça, une noire, non, ça va être lourd en été. Non, mais non, en été comme en hiver, elle est super bonne. Que vous la ferriez ou que vous la preniez glacée. Donc voilà, elle est hyper drinkable et nous, on l'adore. On attend aussi, comme à l'Hermitage, de pouvoir aller boire un verre dans leur bar, mais ici elle aura un autre goût cette année vu qu'elle n'est pas bio cercueil, mais attendez un an et vous l'aurez peut-être l'année prochaine sur le parcours. Donc voilà, gros bisous et merci, pourquoi je dis gros bisous, merci à la famille Lefebvre. Alors on reste dans les noirs et là on attaque chaud, là. On attaque du solide là. On descend dans le sud du pays, on est sur Marchand-Famenne ici. Et on a la Onyx de la brasserie Atrium. L'année passée, on vous avait fait le plaisir de faire déguster la De One. Et ici, on va chercher dans l'autre extrême, donc c'est une bière à 11%. Donc c'est un bon gros stout, quoi. On est bien haut. C'est Paula et Valérie, donc un couple de brasseurs qui font vraiment des choses extraordinaires, je le redirai encore et encore et encore, mais c'est extraordinairement fantastique. Bière la plus forte du tableau de cette année-ci, la plus noire, un Belgian Imperial Stout qui titre à 11% et 70 IBU. Donc l'IBU c'est l'indice International Bitterness Unit, donc l'indice
d'amertume des bières. Et donc voilà, 70 c'est quand même, on est très très haut, surtout pour une bière, surtout pour un stout comme ça quoi. Ici je lis un petit peu, mais donc plus de 15 grains différents avec une immense complexité, amenant des notes de café, de cacao, de malt et de vanille. Et donc voilà, comme je le disais, chez Atrium tout est fantastique, des bières aux brasseurs, de leur splendide brasserie nichée dans le centre de Marche à l'Euronix et toutes leurs merveilleuses créations. Franchement, voilà, appréciez ça, ça c'est vraiment ça, une très très grande valeur, ça c'est fantastique quoi. Je vous vois déguster votre Onyx de loin comme ça, je ris un peu. Allez, faites un effort, allez.